Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'un des sujets les plus fondamentaux de l'islam, les piliers de la foi. Beaucoup les connaissent de nom, mais peu prennent le temps de les comprendre profondément et surtout de voir comment ils transforment notre quotidien. Dans cette série, on va les explorer un par un, avec des versets du Coran, des hadiths, des exemples concrets de la vie de tous les jours et des réflexions personnelles. L'objectif, c'est pas juste de savoir, mais de vivre avec conscience, foi et sincérité. Alors installe-toi bien et suis-moi pas à pas. On commence tout de suite avec le premier pilier, la croyance en Allah. Mais juste avant, j'ai un petit mot à te dire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te dire une chose sincère. Si tu prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne, sache que pour moi, c'est bien plus qu'un simple clic. C'est un vrai encouragement. C'est comme si tu me disais « Continue, ne lâche rien, ce que tu fais compte ». Et crois-moi, ce genre de soutien, ça me pousse à travailler encore plus fort, à chercher les mots justes, les sources précises et à partager ce qu'il y a de meilleur dans notre belle religion. Donc si ce contenu t'aide, t'inspire ou te rapproche d'Allah, n'hésite pas à t'abonner et à liker. C'est peut-être un petit geste, mais c'est un grand coup de motivation pour moi. Chapitre 1. La croyance en Allah, le Tawhid. Le tout premier pilier de la foi islamique est la croyance en Allah, le Créateur, le Seigneur des mondes. C'est le fondement de la foi, tout part de là. Si un musulman n'a pas cette croyance ferme, sincère, exclusive en l'existence et l'unicité d'Allah, sa foi est incomplète, voire nulle. Le mot Tawhid vient du verbe wahada, qui signifie unifier. Croire en Allah, c'est reconnaître qu'il est un, unique, sans associé, sans égal, sans rival. Définition du Tawhid. Le Tawhid se divise en 3 catégories importantes que tout musulman doit connaître et comprendre. 1. Tawhid ar-Rububiyyah. L'unicité dans la seigneurie. Allah est le créateur, le souverain, celui qui donne la vie et la mort, celui qui gère toutes les affaires de la création. 2. Tawhid al-Uluhiyyah. L'unicité dans l'adoration. Seul Allah mérite d'être adoré. Aucune adoration, prière, jeûne, invocation, etc. ne doit être dirigée vers autre qu'Allah. 3. Tawhid al-Asma wa Sifat. L'unicité dans les noms et attributs. On affirme pour Allah ce qu'il s'est attribué dans le Coran et la Sunna, sans modification, négation, comparaison ni déformation. Preuve du Coran. Dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Sourate Al-Ikhlas, 112, 1-4. Votre Dieu est un Dieu unique, point de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sourate Al-Baqarah, 263. Hadith, le prophète a dit: quiconque meurt en affirmant qu'il n'y a de Dieu qu'Allah entrera au paradis. Rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète a dit à Mu'adh ibn Jabal lorsqu'il l'envoya au Yémen: tu vas vers un peuple des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'unicité d'Allah, Tawhid. Rapporté par Bukhari. Impact du Tawhid dans la vie du musulman 1. Dans les actions quotidiennes, un musulman qui croit en Allah vit avec la conscience constante que Dieu l'observe. Il évite le mensonge, l'injustice, le vol, car il sait qu'Allah voit tout. Il pratique les bonnes œuvres, même quand personne ne le regarde. 2. Dans l'adoration, il ne prie que vers Allah, ne fait pas de vœux aux tombes, ne demande rien aux saints ou à d'autres qu'Allah. Il cherche refuge uniquement auprès d'Allah en cas de détresse, d'épreuve ou de peur. 3. Dans les épreuves, il sait que tout vient d'Allah.
la facilité comme la difficulté. Il reste patient, confiant et dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Exemple pratique. Quand un musulman gagne de l'argent honnêtement et le dépense dans des causes licites, c'est une preuve de son tawhid. Quand il commence une action en disant « Bismillah », il reconnaît qu'Allah est à l'origine de toute bénédiction. Quand il fait du bien même s'il est seul, c'est parce qu'il sait qu'Allah le voit. Réflexion personnelle. Pose-toi ces questions. Est-ce que je suis sincère dans mes prières ou est-ce que je cherche à impressionner les gens? Est-ce que je me repose uniquement sur Allah ou je place ma confiance uniquement dans les moyens matériels? Est-ce que je me souviens d'Allah dans les moments faciles comme je le cherche dans les moments difficiles? Résumé. Le tawhid est la base de tout. Sans lui, les autres actes d'adoration n'ont aucune valeur. Un musulman doit purifier son cœur de toute forme d'association, shirk, et vouer toutes ses adorations, toutes ses invocations, toutes ses espérances à Allah seul. Phrase d'impact à inclure dans ta vidéo, voix off ou texte à l'écran. Le tawhid n'est pas qu'un mot, c'est un mode de vie. Vis avec l'unicité d'Allah dans ton cœur, ta parole et tes actes. Chapitre 2. La croyance aux anges. Après avoir affirmé l'unicité d'Allah, le deuxième pilier de la foi est la croyance aux anges. Ils sont une création noble, entièrement soumise à Allah et jouent un rôle fondamental dans l'organisation de l'univers. Contrairement aux humains, les anges n'ont pas de libre arbitre. Ils obéissent à Allah sans jamais désobéir. Qui sont les anges en islam? Les anges, malaïka, sont des êtres de lumière, invisibles à nos yeux. Leur nature est purement spirituelle et obéissante. Ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande et font strictement ce qu'on leur ordonne. Surat At-Tahrim 66, 6. Ils n'ont ni faim, ni soif, ni passion humaine. Ils sont toujours en adoration. Certains ne font que le dhikr, d'autres ne cessent de faire soujoud depuis leur création. Quelques grands anges et leur mission 1. Jibril, Gabriel, le messager d'Allah. Il est l'ange chargé de transmettre la révélation aux prophètes. Il a apporté le Coran à Muhammad. Dit, quiconque est ennemi de Gabriel, c'est lui qui l'a fait descendre sur ton cœur avec la permission d'Allah. Surat Al-Baqarah 297. 2. Michael, responsable de la pluie et de la subsistance. 3e. Israfal, chargé de souffler dans la trompe le jour du jugement. 4e. Malak al-Maut, l'ange de la mort qui retire les âmes. 5. Munkar et Nakir, les deux anges qui questionnent dans la tombe. 6. Raqab et Atrdud, les anges qui écrivent les bonnes et mauvaises actions. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Surat Kaf 50-18. Hadith sur les anges. Le prophète a dit « Les anges sont créés de lumière », rapporté par Muslim. Le prophète a dit « Il y a un ange chargé de chaque goutte de pluie qui tombe », et aussi « Quand un musulman entre dans la mosquée et reste dans l'attente de la prière, les anges prient pour lui et disent « Ô Allah, pardonne-lui. Ô Allah, fais-lui miséricorde. » Sahih Muslim. Impact de cette croyance dans la vie quotidienne 1. La conscience d'être constamment observé. Savoir que Raqib et Atd notent toutes nos actions nous pousse à être justes, sincères et vigilants. Même seul, on évite le mal par crainte sincère d'Allah, pas par peur des hommes. 2. Respect des lieux d'adoration. Les anges aiment les lieux où l'on fait le dhikr, où l'on lit le Coran, où l'on invoque Allah. Organiser une halaqa ou simplement réciter le Coran attire les anges et la miséricorde d'Allah. 3. Préparer la vie dans la tombe. Croire aux anges.
c'est se préparer à la rencontre avec Munkar et Nakir dans la tombe. Ils poseront les 3 questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Exemple pratique. Avant de faire un acte, se demander: est-ce que je veux que cet acte soit inscrit dans mon livre de bonnes actions? Faire du dhikr et du Coran chez soi pour que les anges y demeurent et que les shaitans s'en éloignent. Se souvenir que chaque prière, chaque aumône, chaque effort sincère est noté, même s'il semble petit. Réflexion personnelle. Un croyant qui vit avec la conscience des anges développe une relation constante avec l'invisible, ce qu'on appelle Al-Ghaib. Même si je ne les vois pas, je sais qu'ils sont là, et je veux qu'ils soient témoins de mon bien, pas de mon péché. Résumé du chapitre. La croyance aux anges n'est pas seulement une notion abstraite, c'est une réalité spirituelle vivante. Les anges sont nos témoins, nos compagnons invisibles, nos soutiens dans le dhikr et nos gardiens de la vérité. Ils, les anges, disent: Seigneur, fais miséricorde à ceux qui croient, pardonne-leur et guide-les vers le droit chemin. Sourate Ghafir 47. Phrase d'impact à inclure dans ta vidéo. Tes actions sont vues, notées et jamais oubliées. Les anges n'écrivent que la vérité. Chapitre 3. La croyance au livre révélé. Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde, n'a jamais laissé l'humanité sans guide. Il a envoyé des messagers, et à plusieurs d'entre eux, il a révélé des livres sacrés pour transmettre ses lois, ses commandements et sa lumière. Croire aux livres révélés, c'est de croire qu'ils sont la parole d'Allah, qu'ils ont été descendus pour guider les peuples à leur époque respective, et que le Coran les surpasse tous, en tant que dernière révélation. Les livres mentionnés dans le Coran, Allah a révélé plusieurs livres à ses prophètes, mais 4 principaux sont cités nommément dans le Coran. 1. Suhuf d'Ibrahim, les feuillets d'Abraham. 2e. Taura, Torah, révélé à Moussa, Moïse. 3e. Zabur, Psaume, révélé à Daoud, David. 4e. Injil, Évangile, révélé à Issa, Jésus. 5e. Le Coran, révélé à Muhammad. Certes, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y avait une guidée et une lumière. Sourate Al-Maïda 5,44. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a une guidée et une lumière. Sourate Al-Maïda 5,46. Le Coran, révélation finale et complète. Le Coran est le dernier livre révélé, envoyé pour toute l'humanité et valable jusqu'à la fin des temps. Contrairement aux livres précédents, il n'a jamais été altéré. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Sourate Al-Hijr 15,9. Ce Coran n'est point une parole inventée, mais une confirmation de ce qui existait avant lui. Un exposé détaillé du livre, sans aucun doute, venant du Seigneur de l'univers. Sourate Yusuf 1211. Pourquoi croire au livre? C'est une obligation de la foi. Rejeter un seul des livres révélés, même un ancien, annule la foi. Il montre l'évolution du message divin, adapté à chaque peuple jusqu'au parachèvement avec l'islam. Il prouve l'unité du message. Adorer Allah seul, vivre dans la justice, la piété et la fraternité. L'unicité du Coran. Le Coran n'est pas un livre comme les autres. Il est le miracle éternel de l'islam. C'est un livre vivant qui guérit les cœurs, éclaire les esprits, réforme les sociétés. Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour les cœurs, un guide et une miséricorde pour les croyants. Sourate Yunus 10,57. Le prophète a dit: les prophètes sont frères de religion. Leur religion est une seule, mais leurs lois, charia, sont différentes. Rapporté par Bukhari et Muslim.
Et aussi, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Sahih al-Bukhari. Impact pratique dans la vie du musulman. Lire le Coran quotidiennement est une nourriture pour l'âme. Méditer ces versets, même lentement, est mieux que lire sans réflexion. Enseigner même une seule sourate ou un verset est un acte d'adoration immense. Utiliser les réseaux pour diffuser le Coran, les tafsirs, les rappels, est une forme de dawa moderne. Le Coran calme l'anxiété, chasse les doutes, soulage les peines. Certains versets sont utilisés pour le ruqya, protection spirituelle. Quand tu lis le Coran, lis-le comme si Allah te parlait personnellement. Pose-toi la question. Qu'est-ce qu'Allah attend de moi à travers ce verset? Ce n'est pas un simple texte, c'est une lumière envoyée dans ta vie. Les livres révélés sont des preuves de la miséricorde d'Allah. Le Coran est le sommet de la révélation, le guide ultime pour l'humanité. Le croyant doit le lire, le vivre et le partager avec sincérité. Le Coran n'est pas là pour être décoré sur une étagère, mais pour transformer ta vie, verset par verset. Chapitre 4. La croyance aux prophètes. Allah, dans sa sagesse infinie, n'a pas laissé les hommes livrés à eux-mêmes. Pour les guider, il a envoyé des messagers, choisis parmi les humains. Ces prophètes avaient une mission, transmettre le message de l'unicité, Tawhid, appeler au bien, interdire le mal et conduire les peuples vers le chemin droit. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Adorez Allah et écartez-vous du tagout. Sourate An-Nahl 16:36. Qui sont les prophètes? En arabe, le mot nab, prophète, désigne celui qui reçoit la révélation. Le rasoul, messager, est un prophète envoyé avec un nouveau message ou une nouvelle législation. Tous les messagers sont prophètes, mais tous les prophètes ne sont pas messagers. Leur nombre est non connu. Selon un hadith, il y aurait eu environ 124 000 prophètes, dont 315 messagers. Le Coran mentionne 25 prophètes, nommément. Parmi eux, Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et bien sûr, Muhammad, le dernier. Le prophète parlait souvent de ce jour. Il avertissait ses compagnons, souvent en pleurant. Il disait « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih al-Bukhari. Le plus intelligent des croyants est celui qui se rappelle la mort souvent et se prépare à l'au-delà. Impact dans la vie du musulman. 1. Vivre avec responsabilité. Tu ne te caches pas pour fauter. Tu vis avec la conscience de l'au-delà. 2. Se repentir constamment chaque jour est une chance de se rapprocher d'Allah, car tu sais que ton heure peut venir à tout moment. 3. Garder espoir malgré les épreuves. Tu sais que Allah ne laisse pas la justice lui échapper, même si ici-bas elle semble absente. 4. Cultiver l'amour du bien. Tu veux arriver avec des bonnes actions, pas des regrets. Réflexion personnelle. Si je devais mourir ce soir, suis-je prêt à rencontrer Allah? Est-ce que mon livre me donnera le sourire ou les larmes? Tu prépares ton voyage maintenant. Chaque prière, chaque pardon, chaque don, chaque parole douce est une lumière pour ce jour. Résumé. Le jour du jugement est incontournable. C'est le jour où la vérité triomphera, où chaque œuvre sera rendue visible. Le croyant ne vit pas pour ce monde, mais pour l'éternité. Phrase d'impact pour ta vidéo. Vis chaque jour comme si tu allais te tenir demain devant ton Créateur. Car ce jour-là, seuls les cœurs sincères seront sauvés. Chapitre 6. La croyance au destin, Al-Qadar. Qu'il soit bon ou mauvais. Croire au destin, c'est croire que tout ce qui se passe dans l'univers est voulu, su et décrété par Allah.
Rien ne lui échappe. Il n'y a ni hasard, ni coïncidence, ni accident dans l'univers. Tout a une sagesse, même si nous ne la voyons pas. Il n'y a point de malheur qui atteint la terre ou vous-même, qui ne soit inscrit dans un livre avant que nous ne le fassions arriver. Cela est certes facile pour Allah. Surat Al-Hadid 57-22. Les 4 niveaux de la croyance au Qadar. 1. La science, Al-Ilm. Allah sait tout, ce qui était, ce qui est, ce qui sera et ce qui aurait pu être. Rien ne lui échappe. 2. L'écriture, Al-Kitaba. Tout est écrit dans la table gardée, Allah ou Al-Mahfoud, depuis la création. 3. La volonté, Al-Masha. Rien ne se produit sans la volonté d'Allah. Ce qu'il veut arrive, ce qu'il ne veut pas n'arrive jamais. 4. La création, Al-Khalq. Allah crée toutes choses, les causes et leurs effets, les choix et leurs conséquences. Verset du Coran puissant. Certes, nous avons créé toutes choses selon un décret. Surat Al-Qamar 54-49. Dit, jamais rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. Surat At-Tawbah 9-51. Mais, avons-nous un libre arbitre? Oui, en islam tu choisis tes actes. Tu es responsable de tes choix. Mais Allah sait à l'avance ce que tu vas faire et il t'a donné la capacité de choisir. Le prophète a dit, agissez, car chacun sera facilité vers ce pourquoi il a été créé. Sahih al-Bukhari. Pourquoi croire au destin est si important? 1. Apaise ton cœur dans les épreuves. Tu sais que rien n'arrive sans sagesse, même si tu ne la comprends pas maintenant. 2. Te donne de la force dans les moments difficiles. Tu n'es jamais seul. Allah est avec toi et il gère ta vie mieux que toi-même. 3. Te responsabilise. Tu ne blâmes pas le destin quand tu fais des erreurs. Tu te corriges, tu demandes pardon. 4. T'enseigne le tawakkul, confiance totale en Allah. Tu fais des efforts, mais tu remets l'issue entre les mains d'Allah. Hadith puissant sur le Qadar. Le prophète a dit, sois attentif à ce qui t'est utile, demande l'aide d'Allah et ne sois pas incapable. Et si un malheur t'atteint, ne dis pas, si j'avais fait ceci ou cela, mais dis, Qadar Allah wa ma sha'a fa'al. C'est le décret d'Allah et ce qu'il veut, il le fait. Sahih Muslim. Dans ta vie quotidienne, perdre un emploi, Allah te réserve mieux. Être trahi, Allah veut peut-être t'éloigner d'une mauvaise compagnie. Une blessure, un échec, peut-être un moyen de te rapprocher de lui. Chaque moment, chaque larme, chaque sourire est calculé par la sagesse divine. Réflexion personnelle. Est-ce que je fais confiance à Allah, même quand je ne comprends pas son plan? Le croyant ne vit pas dans la colère ou la plainte. Il vit avec certitude que tout est pour son bien. Résumé, croire au destin, c'est croire à la science, l'écriture, la volonté et la création d'Allah. Tu choisis librement, mais Allah sait ce que tu vas faire. Ce pilier te donne la paix, la force, la patience et la confiance. Le prophète Muhammad, le sceau des prophètes. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Surat Al-Ahzab 33-40. Il n'y aura aucun prophète après lui. Son message est universel, destiné à toute l'humanité et valable jusqu'à la fin des temps. Rôle des prophètes 1. Transmettre fidèlement le message d'Allah 2. Montrer l'exemple dans leur comportement, leurs décisions, leur foi. 3. Appeler à l'adoration exclusive d'Allah. 4. Prévenir des conséquences de la désobéissance. 5. Annoncer la bonne nouvelle et avertir du châtiment. Exemple concret dans la vie. Les histoires de Youssouf, Joseph, Moussa, Moïse.
Ibrahim, Abraham, sont des leçons de foi, de persévérance et de confiance en Allah. Lire leurs histoires, c'est booster ta foi et trouver des modèles de comportement, même dans les épreuves. Hadith sur la croyance aux prophètes. Le prophète a dit « Les prophètes sont comme des frères, leur religion est une seule », rapporté par Bukhari. Il a également dit « J'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères ». Impact de cette croyance dans la vie quotidienne. 1. Étudier leur vie. Apprendre les siras, biographies des prophètes, t'aide à garder la foi dans les épreuves. Cela te donne des modèles de patience, de courage, d'endurance et de confiance. 2. Comprendre que l'islam n'est pas une nouvelle religion. L'islam est la continuité du message d'Ibrahim, Moussa, Issa, Jésus et tous les autres. Cela renforce l'universalité de la foi. 3. Se conformer à la sunna du prophète. Suivre le mode de vie de Muhammad, c'est vivre l'islam dans son essence. Spiritualité, éthique, justice et amour. Réflexion personnelle. Pose-toi cette question. Si les prophètes vivaient aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils diraient de mon comportement, de mon adoration, de ma foi? Vis avec la conscience que tu continues la mission de Dawa qu'ils ont commencée. Tu es l'ambassadeur de leur message dans ton quotidien. Les prophètes sont les messagers choisis par Allah, les meilleurs de l'humanité. Ils sont un modèle à suivre. Le croyant doit respecter, aimer, croire en tous les prophètes, sans distinction. Et il doit suivre le dernier messager, Muhammad, le modèle par excellence. Les prophètes ont porté la lumière de la vérité à travers les âges. Et aujourd'hui, c'est à toi de la faire briller dans ton cœur et ta vie. Chapitre 5. La croyance au jour du jugement. Croire au jour du jugement, c'est leur croire à la vie après la mort, à la résurrection, au rassemblement de l'humanité, au jugement divin et à la rétribution. Le paradis éternel ou l'enfer éternel. Et ils disent, quand donc cela? Dit, le jour du jugement sera pour les mécréants, un jour difficile. Sourate Al-Furqan 25-26. Ce pilier t'apprend que chaque geste, chaque parole, chaque intention aura un écho dans l'éternité. Allah n'oublie rien, et ce jour-là, rien ne sera laissé au hasard. Les grandes étapes du jour du jugement. 1. La mort. C'est le début du voyage. L'âme quitte le corps. Le test terrestre est fini. Chaque âme goûtera à la mort. Sourate Al-Imran 385. 2. La vie dans la tombe. Barzakh. Questionnement par les anges Munkar et Nakar, puis repose ou tourment en attendant le grand jour. 3. La résurrection. Al-Bat. Les tombes s'ouvrent et les gens ressuscitent nus, pieds nus, incirconcis. 4. Le rassemblement. Al-Hashr. Toute l'humanité depuis Adam jusqu'au dernier homme, rassemblée sur une terre blanche, plate, sans ombre. 5. Le jugement. Al-Hizab. Les livres sont ouverts, les témoins sont convoqués, les anges, la terre, ton corps et toi-même. Ce jour-là, nous scellerons leurs bouches, leurs mains nous parleront et leurs pieds témoigneront. Sourate Yasin 36-65. 6. Le passage sur le pont, As-Sirat, un pont plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'un sabre, au-dessus de l'enfer. Chacun devra le traverser selon ses œuvres. 7. Le paradis ou l'enfer, récompense ou châtiment, éternellement. Pourquoi y croire? Pour vivre avec sens. Rien n'est perdu, tout est écrit. Pour craindre Allah en secret comme en public. Pour espérer sa récompense et craindre son châtiment. Pour rester humble, patient et constant dans la foi. Verset du Coran. Celui qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui aura fait le poids d'un atome de mal le verra. Sourate Az-Zalzala 99-7-8.
le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur des mondes. Sourate Al-Mutaffifin 3:23-6. Le croyant avance avec sérénité, car il sait que même les tempêtes font partie du plan d'Allah.